Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis un petit moment, un long moment, beaucoup de moments. Ça fait combien de temps que j'ai pas sorti de vidéo? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ça fait plus de 6 mois. Alors je suis désolé, là ça résonne un petit peu. On va quitter cette pièce, bien sûr, après, parce que cette pièce-là n'est pas mon studio, comme vous avez vu dans le titre. D'ailleurs, vous avez dû voir que ce n'est plus Tom et Yon. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, enfin vous comme moi, je pense que finalement je sortais plus de vidéos qu'Yon. Et donc on a décidé tout simplement de bifurquer et de faire une chaîne pour moi finalement. Et Yon, elle fera quand même des petites apparitions par-ci par-là, mais finalement elle sera plus là assez régulièrement. Enfin aussi régulièrement qu'avant plutôt. Je suis assez content. Je suis assez content parce que du coup j'ai un nouveau studio. J'ai une chaîne finalement qui m'appartient également maintenant. C'est pour ça qu'elle s'appelle Tom P. Ouais, c'est original puissance 1000. Mais bon, d'un côté, ça permet de faire un peu tout ce qu'on veut, donc c'est pas mal non plus, hein. Ouais. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été absent aussi longtemps de YouTube. En fait, on a acheté une maison avec Yon, et le temps de faire les travaux, de faire le déménagement, de faire également ma pièce, parce qu'on a déménagé pour avoir plus grand, et donc maintenant j'ai la possibilité d'avoir une pièce que j'ai appelée le studio YouTube, où je peux faire donc mes vidéos, et je peux aussi faire mes projets perso autres. Donc le temps que cette pièce-là soit finie, parce que je me suis quand même pas mal creusé la tête pour essayer de faire un décor assez sympa qui me représente, et qui soit assez sympa, assez joli à regarder finalement, et dans lequel je peux tourner de différentes manières, pour faire différents concepts de vidéos. D'ailleurs, en parlant des concepts de vidéos, j'en ai plein de nouveaux, parce que oui, je me suis quand même creusé la tête pendant mon absence. À défaut de pouvoir tourner, j'ai acheté plein d'objets, j'ai eu plein d'idées pour faire des concepts vraiment différents, des concepts qui, je dirais pas forcément qui innovent sur YouTube, mais qui me correspondent en tout cas beaucoup plus que ce que je faisais avant. Donc des tests vraiment purs et durs. Là j'aimerais plus vous faire découvrir des produits et donc par conséquent changer quelques types de vidéos, avoir des concepts supplémentaires. Je vous spoile rien du tout, vous verrez par la suite. Donc je vous invite pour ça à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je profite de ça pour tout simplement vous remercier, remercier déjà les personnes qui étaient là depuis le début, enfin en tout cas qui se sont rajoutées au fur et à mesure pendant que je sortais des vidéos, parce que vous m'avez pas abandonné, je l'ai vu sur les résultats en fait, sur le YouTube Analytics. Vous m'avez pas abandonné, donc je vous en suis très reconnaissant et je vous remercie beaucoup pour ça. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus par la suite. Et je tenais également à remercier les petits nouveaux, enfin je vais vous appeler les petits nouveaux. Peut-être que certains verront même pas que j'ai disparu de YouTube pendant un moment. Mais du coup ouais, je vous ai eu petit à petit en fait. Vous avez continué à apprécier mes vidéos et à vous abonner finalement à ma chaîne. Donc ça me fait très plaisir et vous verrez que vous serez pas déçus. Ce que je vous propose, c'est qu'on quitte cette horrible pièce qui résonne de ouf et on va passer une pièce à côté dans mon studio. Ok, donc là on se retrouve en fait, dès qu'on ouvre la porte qui est juste ici, ce petit meuble là. En fait ce petit meuble là, il me sert énormément à foutre du bordel. On va pas se cacher à l'intérieur de ça. Il y a mon nouveau suite. Yes, I am YouTuber. Et comme vous pouvez le voir, du bordel. À côté pareil, c'est des câbles, du bordel, des boîtes. On n'en sort jamais de ce truc là. On n'en sort jamais. Mais du coup ouais, ça va me permettre petit à petit en fait de pouvoir m'organiser tout simplement, de pouvoir avoir des boîtes un peu partout pour justement, je sais pas, une boîte pour les batteries, une boîte pour le micro, une boîte pour plein de choses. Donc c'est plutôt pratique finalement. À terme, si je le pouvais, j'aimerais bien en faire un setup un peu gaming de cet endroit là, donc avec un bel écran, gaming console, je parle pas forcément PC parce que pour l'instant j'en ai pas encore l'utilité, mais gaming console ouais, ça serait pas mal avec une belle télé, ça me ferait plaisir. En haut, ce que vous ne pouvez pas voir actuellement, donc ce qui est là, c'est un grand tableau blanc en fait sur lequel je marque tous les concepts et toutes les vidéos
associé à ces concepts-là. Donc je vous le montre pas parce que sinon vous sauriez déjà ce qu'il y a pour, j'allais dire les mois à venir, mais non, faut peut-être pas déconner, plutôt les vidéos à venir, les semaines à venir. Voilà, pour les semaines à venir, vous le sauriez, donc il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est pas vraiment ça le but. En gros, je marque tout ici et ça me permet d'être sur le canapé, peinard, et de pouvoir juste d'un coup d'œil voir ce que j'ai envie de tourner, ce qu'il faut que je fasse, où est-ce que j'en suis, et ça me permet de pas perdre le fil tout simplement. Je dois faire des vidéos, j'ai des concepts qui nécessitent un fond vert, ce qui fait que du coup, dès que j'en aurai besoin, en fait, je le tournerai là directement, j'ai juste à mettre un fond vert sur le tableau, que j'ai déjà, en fait, que j'ai utilisé pour faire le let's play de Far Cry 5, que je ne referai pas, hein, d'ailleurs. J'ai compris que ça vous avait pas plu, hein. Et puis moi non plus, j'ai pas spécialement kiffé. Pourquoi pas faire des tests de jeux vidéo vraiment plus poussés, où là, ouais, je vous dis si ça vaut le coup ou pas, mais faire les let's play finalement. Je vais laisser ça aux gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. C'est là où je monte, en fait, quand je redonne pas à Steven, qui adore faire du montage et qui me libère un temps monstrueux. C'est un super ami, franchement. Son travail est top. J'ai un MacBook Pro 15 pouces de 2017. Pour l'instant, ça me suffit. À voir par la suite, mais pour l'instant, c'est une bête de course quoi, donc j'ai pas la nécessité de le changer, je l'ai upgradé au maximum sauf le disque dur, mais c'est largement suffisant pour monter en 4K. Quand on n'a pas des centaines de gigas de rush, c'est largement suffisant. En termes de déco, j'aimerais bien que ça fasse un style man cave, en gros une cave pour hommes, sauf que bah moi c'est à l'étage, que ma pièce est à l'étage en fait. Les décos un peu de bar, donc en fait j'ai un Red Bull ici, j'ai la Cubanisto que j'ai récupérée ici, qui est aussi une enseigne lumineuse, que je vais mettre à côté, j'ai une DSP qui va pas tarder à arriver, donc je mettrai tout ça et après pourquoi pas en fait mettre carrément des espèces de petites capsules, mettre vraiment une déco comme si c'était un petit bar cosy, et en fait ça permettrait juste d'avoir une déco qui soit un peu plus intimiste. Putain, j'ai sorti intimiste. Qui va me permettre donc aussi, en fonction des concepts, des nouveaux concepts que j'ai, de tourner ici ou pas. Et on arrive au clou du spectacle, donc le décor. Donc en fait c'est tout ce mur là que j'ai voulu faire. En vidéo vous verrez, ce sera pas exactement cette vision là. Il y aura de temps en temps cette vision là que vous avez là parce que si je bouge la table basse sur un côté, bah ça me permet de bouger. Ça me permet vraiment de pouvoir déballer un truc, le jeter, faire quelque chose. Ça fait du bien, je peux bouger dans mon studio quoi. Je peux sauter, je peux faire n'importe quoi. Si j'ai envie de vous parler assis, bah vous me voyez quand même. C'est vraiment top. C'est topissime. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais sinon la plupart du temps vous verrez vraiment de cette vue là. Donc vous verrez en fait, vous verrez ça, vous verrez le canapé, la petite étagère et c'est tout. Les figurines vont bouger petit à petit. Je vais les remplacer par des produits high-tech, par tout ça, parce que finalement bah, ça devient plus une chaîne high-tech et innovation. Tom et Yon, enfin Tom P en fait. Tom P. Ça va faire bizarre mais petit à petit je vais y arriver. On va dire Tom P. Et j'en suis plutôt assez fier. En fait si vous vous demandez comment j'ai réussi à faire ce rendu là, en fait tout simplement j'ai été acheté chez Casto ou Leroy Merlin, ou enfin bref un des deux, juste comment ça s'appelle, des testeurs, donc avec plusieurs couleurs. J'ai pris un gros pinceau brosse et schla, c'est tout. Et avec ce qui restait, j'ai juste peint les comment ça s'appelle, directement les traits que vous voyez. Le seul problème est que bah, j'en ai mis un peu partout, vous le voyez pas en vidéo, c'est volontaire, mais en gros j'en ai mis un peu partout, donc si on s'approche de trop près, ça se voit, c'est pas ouf. Mais comme vous approcherez jamais, et ben vous ne le verrez jamais. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ce nouveau studio où je vais vraiment pouvoir créer, innover, tester plein de nouvelles choses, tout vous faire découvrir, et c'est vraiment top quoi. Je sais pas quoi dire. Je suis content de moi, mais je suis content de vous. Enfin, je sais pas quoi dire. Je suis content que vous m'accordiez votre confiance finalement, et je pense qu'on peut faire des choses vachement bien. D'ailleurs, je viens de le regarder sur le retour de la caméra. En fait, il faut savoir juste ici, à cet endroit-là, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir soit un tableau, soit quelque chose. Je trouve que ça fait un peu vide et c'est dommage, alors que finalement tout le reste de la pièce va être bien. Ça résonne peut-être encore un peu. J'ai prévu de m'acheter un nouveau micro, donc vous me direz ce que vous en pensez dès que je l'aurai reçu forcément. Je sais pas quoi faire pour pas trop que ça résonne. Je vais acheter des rideaux acoustiques, donc ça va peut-être aider. Peut-être qu'avec tous les trucs que je vais mettre au mur finalement, il y aura quand même nettement moins d'écho. Parce que je vois pas l'intérêt encore de mettre des mousses acoustiques, puisque finalement il faut qu'elles soient devant soi quand on parle. Vu que je vais changer finalement un petit peu de décor à chaque fois, bah je serai jamais en face quoi, donc je sais pas si vraiment ça apporte quelque chose, surtout que c'est pas super joli, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'en mette, ou est-ce que plutôt je prends un micro-cravate qui prendra vraiment le bruit que je fais. Je sais pas si c'était clair mais je me suis compris. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer en fait mon studio, de vous montrer là où je vais tourner, là où finalement on va se rencontrer le plus clair de notre temps, enfin de
de mon temps, parce que finalement une vidéo ça dure entre 5 et 10 minutes, donc vous allez me voir par-ci par-là, mais moi ça va prendre du temps. Je vais penser à vous souvent, très souvent, trop souvent d'ailleurs pour ma femme, mais enfin bon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, surtout. Pas forcément de la vidéo, mais du studio. Si t'as des suggestions à faire, fais-les moi. Si ça peut me permettre de mieux vivre à l'intérieur et de vous proposer des vidéos qui vont plus vous plaire au niveau décor, bah carrément. C'est du gagnant-gagnant, du win-to-win, du 50-50. Putain, mais je dis n'importe quoi, moi. Je dis n'importe quoi. Et en plus, je bouge pas assez, putain. J'ai un studio énorme et je ne bouge pas à l'intérieur. Mais bouge. Abonne-toi. C'était Tom P. Bye.